petit historique notamment de nos développements. Merci, merci Jean-Philippe. Voilà, donc je suis Pierre Cecconi, donc je travaille chez Beck Partners, qui développe donc des logiciels pour l'économie de la construction depuis maintenant la fin des années 80, début des années 90. Donc nos premiers logiciels fonctionnaient à l'époque encore, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont connu les développements sous DOS. Donc Vincent, je sais que oui, Jean-Philippe aussi. D'autres peut-être plus anciens également. Donc à la base, donc on a commencé notre premier logiciel. En fait, c'était le logiciel de soumission. Et là-dessus sont venus se rajouter des logiciels pour les estimations de vie avec la méthode par élément, donc le CCC entre autres. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, on vous l'a peut-être même déjà imposé sans que vous sachiez quoi faire avec, peut-être aussi. C'est souvent ce qu'on me dit. Et également donc une application pour tout ce qui est comptabilité de chantier, donc basée elle sur le CFC. Ces logiciels ont été développés dans un premier temps dans le cadre d'une coopérative d'utilisateurs qui s'appelait AAI, Atelier Architecte Informatique, qui a été un des tout premiers revendeurs AutoCAD en Suisse. Donc ça, c'est mon collègue Jean-Paul Aubert qui avait initié cette revente des produits Autodesk. Et ce qui nous a toujours, ce qu'on a toujours aimé dans les produits Autodesk, c'est bien que, comme tout le monde, Autodesk a ses défauts, mais c'est la facilité qu'on a de pouvoir développer autour de ces produits. Au début avec AutoCAD et maintenant avec Revit, ce qui est justement le but de cette présentation. C'est-à-dire que donc on avait nous donc chez Beck Partners cette connaissance des produits Autodesk et du développement autour des produits Autodesk, d'une part, et d'autre part, depuis, donc, comme je vous dis, début des années 90, le développement d'applications donc de gestion autour de l'économie de la construction. Et c'est vrai que à un moment donné, le lien entre les deux, eh ben, forcément, ça va venir un jour, quoi. Donc on va pouvoir utiliser ce qu'on conçoit en CAO pour ensuite faire, par exemple, en l'occurrence ici, dans notre cas, des soumissions. Donc l'année passée, j'ai eu une demande d'un de nos clients à qui on imposait d'utiliser les informations se trouvant dans une maquette Revit pour pouvoir faire pour l'établissement des soumissions. Alors ce client m'appelle et il me demande est-ce qu'on pourrait étudier une solution via des exports de nomenclature en passant par des fichiers Excel Alors, moi, j'ai tout de suite arrêté, je dis non, ça, on va pas faire comme ça. Ça, on va directement prendre les informations dans la maquette Revit et on va ainsi interfacer notre logiciel donc de soumission avec les informations qui sont dans la maquette Revit. Et pour ça, on va le faire à travers tout simplement donc des familles Revit et plus particulièrement en utilisant les paramètres dont on a à disposition pour chaque famille Revit. Donc là, j'ai juste un petit exemple de quelques familles Revit à partir desquelles on va ensuite faire une petite soumission. Alors, la première chose à faire, donc là j'avais pas encore démarré Batilog. Donc ça, c'est donc le module soumission de Batilog. Donc
Au niveau des soumissions, on a deux possibilités pour faire les soumissions. Je fais rapide, une petite généralité sur Backlog Soumission. Donc, on a les soumissions qu'on fait avec des articles que nous, on appelle libres. C'est-à-dire que c'est vous qui rédigez et numérotez vos articles et les soumissions que vous pouvez faire en utilisant le système CAN du CRB. Actuellement, la partie Revit vers Backlog, elle fonctionne uniquement avec les soumissions libres. Parce que avec les systèmes CAN, donc le système est tellement fermé que au niveau de la modification d'articles, on ne peut pas faire grand-chose, je dirais. Mis à part si on fait des soumissions en utilisant que des articles de réserve, mais dans ce cas-là, le CAN, proprement dit, ne sert plus à grand-chose. Donc, dans Backlog soumission, j'ai principalement deux choses. D'une part, les projets avec leurs soumissions, comme on le voit ici sur cet écran, et d'autre part, les catalogues qui sont donc les articles que je vais utiliser pour faire les soumissions. Donc là, j'ai préparé un petit catalogue que je vais interfacer avec que j'ai déjà interfacé avec certaines des familles que j'ai ici. Il est là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc la liaison entre Revit, donc les familles Revit et les articles de catalogue, en fait, elle va se faire via des propriétés. D'une part, donc les propriétés qu'on a dans la famille Revit, et d'autre part, des propriétés qu'on va introduire dans les articles de soumission. Alors, pour vous présenter ça, je vais prendre comme exemple ici dans la famille Revit, j'ai non, c'est pas ça. Voilà, j'ai ici, vous voyez, donc ça c'est ces panneaux de mur rideau qui vont me permettre de créer 7 articles concernant la description des vers de ma soumission. Donc, première chose que je fais, dans mon article, je vais insérer un certain nombre de propriétés Backlog. Donc, tout simplement, je modifie mon texte et ici, je viens insérer une propriété et là, j'ai une bibliothèque de propriétés dans Backlog. Je vais mettre les lunettes parce que là, j'avançant, c'est un peu flou. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, par exemple, je vais prendre ma propriété qui s'appelle effraction. Je ne l'ai pas mise au bon endroit. Voilà, elle doit plutôt être là. Sur une propriété, effraction. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le sous-article. Et donc là, j'ai besoin, dans mon sous-article, j'ai besoin de l'information du niveau sur lequel va se trouver le vers en question. Il me faut la largeur et également la hauteur. Voilà. Et pour finir, le nombre de pièces. Donc, combien de vers j'ai d'une certaine qui vont correspondre au niveau, à la largeur et à la hauteur. Donc, ici, c'est tout simplement le nombre. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai pour chaque article, j'ai différents codes qui représentent mes différentes propriétés.
Et maintenant, ces codes, je vais les lier à des paramètres des familles, de la famille Revit. Ici, édition, propriété Revit. Donc actuellement, donc, je n'ai aucune famille qui est associée à cet article. Donc la première chose à faire, c'est de lui associer une famille. Donc là, j'ai mon Revit ouvert. Et là, on va lui ajouter ici une famille. Ça, ce sont les familles que j'ai actuellement dans Bâtilog, donc que j'ai déjà utilisées pour les associer à d'autres articles de mon catalogue. Et là, j'ai pas encore mon panneau de mur rideau. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par l'ajouter dans la base de données. Voilà. Ici, ça, ce sont toutes les familles. Donc, Bâtilog a analysé en fait cette maquette. Et dans cette maquette, ça, ce sont toutes les familles qu'il a trouvées dans cette maquette. Et moi, j'ai besoin c'est celle-là dont j'ai besoin pour mon article de soumission. Donc, je la sélectionne. Voilà. Donc là, maintenant, je l'ai en base de données. Et maintenant que j'ai en base de données, je peux la sélectionner pour l'article. Voilà. Donc, j'ai ma famille et également, maintenant, donc Bâtilog a analysé cette famille et a extrait les différents paramètres associés à la famille. Donc, ce sont tout simplement donc, les paramètres qu'on trouve. Bon, je sélectionne celle-là, mais c'est pas le panneau, mais c'est le même principe. Ce sont donc les paramètres qu'on trouve tout simplement dans les propriétés Revit. Donc, que ce soit des paramètres des paramètres natifs Revit ou des paramètres partagés que vous associez à la famille ou à la catégorie à laquelle appartient la famille. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai dans mon paramètre, je vais peut-être le reprendre ici, dans ma propriété, dans mon mur rideau, dans mon panneau de mur rideau, vous voyez que j'ai ici un paramètre qui, du reste, est un paramètre partagé qui s'appelle donc la classe de résistance à l'effraction, parce que c'est une information dont on a besoin, donc on l'a rajouté tout simplement à la famille. Et ce paramètre Revit, je le retrouve ici, voilà. Et donc je vais l'associer à la propriété Bâtilog qui est effraction. Voilà. Donc là, maintenant, l'association est faite. Juste une chose, ces propriétés Revit, en fait, on les gère on a donc un catalogue de propriétés. Là. Donc ici, si j'ai besoin d'une propriété supplémentaire, tout simplement, je rajoute ici une ligne. Et pour chaque propriété, je vais mettre... je crois, test tout simplement. Je peux choisir l'unité si unité il y a, par exemple ce sont des mètres carrés. Dans ce cas-là, ce serait plutôt un numérique. Ensuite, je définis comment il est affiché et puis s'il est cadré, le cadrage gauche, droite. Voilà. Donc là, par exemple, on peut reprendre tout simplement ça. Voilà. Et donc c'est comme ça en fait tout simplement que je définis mes propriétés Bâtilog. Ce qui fait que ça, en fait, vous n'êtes pas obligé de les créer, de vous dire attends, moi j'ai besoin de quelle propriété pour toutes mes soumissions. Vous pouvez en fait les créer au fur et à mesure des besoins. Vous ajoutez vos propres ajouter les propriétés. Voilà. Donc là, c'est un cas simple. Hein. Donc j'avais juste, dans cet article, j'ai uniquement une propriété. Donc j'ai ici associé à mon paramètre Revit. Voilà. Maintenant, je vais passer au sous-article, qui lui est un peu plus complexe. Donc je reprends la même fonction, ici les propriétés Revit.
Lui aussi, je vais l'associer au panneau de Murido. Cette fois-ci, je suis plus obligé de l'ajouter parce que tout à l'heure, je l'ai la famille FAC vert, je l'ai importée dans Batilog, donc maintenant je l'ai, je la connais, je connais ses différentes propriétés. Voilà, donc là, j'ai plus ici qu'à la sélectionner. Si jamais elle a changé, ou il y a eu des paramètres qui ont été rajoutés, ici, je peux toujours actualiser les paramètres que j'ai actuellement dans Batilog pour les remettre en conformité par rapport aux paramètres de la famille. Parce qu'on pourrait très bien imaginer d'avoir... dans le catalogue, il a été fait avec une famille donnée. Et dans le projet, j'ai la même famille, mais à laquelle j'ai peut-être rajouté des nouveaux paramètres. Et si j'ai besoin de ces paramètres dans la soumission, eh bien, je dois pouvoir réactualiser les paramètres de la famille. Voilà. Alors, donc là, j'ai le paramètre hauteur. Donc, ici, c'est le paramètre Revit hauteur de verre. Ici, c'est le paramètre largeur de verre. Pour le niveau, ben, en fait, j'ai des paramètres qui sont, si on veut bien, hors famille. Ce que moi j'ai appelé les paramètres ici, les paramètres généraux, c'est-à-dire le nombre de pièces, le nom de la catégorie Revit, le nom de la famille Revit, si on en a besoin, et le nom du niveau. Donc là, je vais prendre le nom du niveau. Et ici, je vais mettre également le nombre de pièces. Et dans ma soumission, j'ai besoin d'un paramètre de surface. Alors, là, je pourrais reprendre le paramètre si je reviens ici dans ma maquette, je pourrais reprendre ici ce paramètre. Ça, il n'y a aucun souci. Mais ce que je vais faire, c'est que dans le cas où, si ce paramètre, j'aimerais moi un paramètre personnalisé qui n'existe pas dans les paramètres de la famille, je peux ici ajouter, je vais rajouter déjà dans un premier temps le paramètre de surface. Et ce paramètre de surface, je vais le calculer en disant que c'est le nombre multiplié par la largeur multiplié par la hauteur. Et cette propriété, en fait, ici, j'active l'option quantité, parce qu'en fait, ce sera la quantité de mon article. Donc, mon article, ça sera l'article, donc le 300.001. Je déplace juste un petit peu ça. Donc, vous voyez, ici, l'unité, c'est des mètres carrés. Donc, ça sera des mètres carrés de surface de verre. Maintenant, il y a encore une colonne dont je n'ai pas parlé ici, c'est la colonne tolérance. L'idée de ça, c'est si on a des panneaux, par exemple, là, dans notre cas, des hauteurs à plus ou moins 5 mm, je considère que les panneaux sont identiques. Pour ne pas pour ne pas multiplier ici dans la soumission le nombre d'articles. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la soumission, après concrètement, j'aurai autant d'articles 300.001 que j'ai de panneaux en fonction de leur largeur, hauteur et niveau. Voilà. Donc ça, je peux maintenant donc ça c'est fait. Donc ça, c'est une étape assez importante, donc la création du catalogue avec les propriétés et la liaison des propriétés avec les familles Revit. Donc le but, évidemment, c'est de ne pas faire le travail systématique. À chaque fois, pour chaque soumission, on ne va pas s'amuser à chaque fois à refaire la liaison entre les propriétés Batilog et les paramètres de famille.
Donc, vous voyez, donc ici, moi, j'ai donc dans ce catalogue, donc tous les articles de ce catalogue ont des liaisons avec des familles, avec les familles Revit. Voilà. Donc, ça, c'est pour donc la partie catalogue. Maintenant, on va passer sur la partie plus projet. Donc maintenant, je dois faire une soumission. Donc, je fais une soumission. Donc, la première chose que je fais, je vais créer un projet. Les BIM Smart. Voilà. Et donc, ce projet, ici, j'ai une partie qui concerne donc le BIM, qui va me permettre donc de sélectionner la maquette Revit avec laquelle je vais travailler sur ce projet. Donc, je dois d'abord déterminer donc la version de Revit que je vais utiliser. En l'occurrence, c'est Revit 2022. Ensuite, je dois sélectionner où se trouve ma maquette partagée. Donc, soit c'est ma maquette centrale, pardon. Soit c'est un dossier partagé, soit c'est un Revit Server, ou bien en ACC, c'est-à-dire sur le cloud Autodesk. Et si c'est sur cloud Autodesk, eh ben, je devrais choisir ici différentes informations. Donc, je devrais me brancher, si je le fais, par exemple. Bon, après, je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que c'est pas le but, c'est pas de parler de ça. Donc ici, je dois commencer par me connecter, donc vous connecter avec votre compte Autodesk. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté avec votre compte Autodesk, vous avez accès aux différents projets que vous avez sur le cloud et que vous pouvez sélectionner ensuite. Donc là, je fais annuler. Ici, avec la fonction donc Hub d'abord, qui vous permet de dire où vous allez le prendre, parce que c'est soit votre cloud, mais c'est peut-être aussi le cloud du maître de l'ouvrage. Donc vous devez pouvoir choisir dans quel cloud vous allez sélectionner le projet, et ensuite le projet proprement dit. Voilà. Donc là, dans le cadre de cette présentation, je fais très très simple. Je vais travailler tout simplement sur un dossier partagé, et je vais ouvrir une maquette ici qui s'appelle projet. Donc dans Batilog aussi, on gère également donc les ouvrages, les objets, tout dépend comment on les appelle. Donc en fait, ce sont, pour faire de façon concrète, ce sont les bâtiments du projet. Et si j'ai ici plusieurs bâtiments, eh bien, je vais les retrouver ici, et je devrais choisir pour chaque bâtiment la maquette qui correspond au bâtiment en question. Voilà. Nous, dans notre cas, on est simple, on a un seul bâtiment, donc il n'y a pas nécessité de définir des objets. Voilà. Donc là, j'ai donc ma maquette qui est sélectionnée. Voilà. Je vais créer une nouvelle soumission. J'ai juste oublié le CFC, c'est 215.2. Voilà. 215.2 façade. Voilà. J'ouvre cette soumission. Et je vais juste ici, voilà. Donc j'ai mon catalogue à gauche, soumission à droite, et donc tout simplement ce que je fais, c'est que je vais peut-être ouvrir ma maquette d'abord. Ici, je crois que c'est celle-là, voilà. Donc, sur la base de ces différentes familles, on a ici un petit bout de façade dont on va faire une partie de la soumission. Voilà. Donc ici, je vais commencer par exemple, je vais prendre ici la façade aluminium vitrée.
Donc, je vais là, ici, copier l'article. Voilà. Donc, et ici, je retrouve donc mon article de catalogue. Et cet article, je peux également, comme je l'ai fait tout à l'heure dans le catalogue, mais cette fois-ci dans la soumission, j'ai donc ce modèle d'article que je peux modifier ici, et auquel là, je pourrais par exemple rajouter, si dans ma soumission j'ai besoin d'autres propriétés, ou de compléter cet article, je peux le faire dans la soumission. Ça n'impactera pas le catalogue il reste comme il est. Donc, cette modification que je vais faire, je la ferai uniquement sur pour la soumission. Et en l'occurrence, dans la soumission ici, pour le mur rideau, j'ai une information supplémentaire que je n'avais pas dans mon catalogue, qui a été rajoutée dans ce projet, qui est tout simplement l'orientation par rapport à ma façade. Donc, donc ça veut dire que ici, je vais pouvoir ajouter un paramètre. Ici, par exemple, je vais mettre tout simplement façade. Et là, j'ajoute une propriété Batilogue qui s'appelle façade. Voilà, donc il est rajouté à cet article. Et comme tout à l'heure, maintenant, là, ce que je dois faire, c'est que cette propriété de façade, vous voyez, actuellement, elle n'est pas attribuée à... Donc, il n'y a pas de correspondance avec le paramètre Revit. Et là, je vais sélectionner... Voilà, donc c'est ce paramètre Revit orientation que je vais associer à ma propriété façade. Voilà. Je vais également prendre ici, je vais prendre les verts également. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, en fait, qu'on ne voit pas, c'est que quand je sélectionne un article du catalogue pour le mettre dans la soumission, donc Batilogue identifie que cet article est associé à la famille qui s'appelle FAC vert. Et première chose que Batilogue fait, c'est qu'il contrôle d'abord que cette famille existe bien dans la maquette, parce qu'elle pourrait ne pas exister dans la maquette. Dans ce cas-là, il y aura plus les propriétés ne seront plus, il y aura plus de correspondance avec les propriétés. Et si elle existe, elle analyse cette famille pour déterminer quels sont les paramètres de cette famille. Et si ces paramètres correspondent aux propriétés que j'avais dans mon catalogue, ils sont associés. Si je n'ai pas le paramètre dans la famille, l'association est évidemment perdue et je dois la refaire. Voilà. Donc là, c'était un cas, c'est un cas idéal, quoi, parce que là, ce sont tous les deux familles sont pratiquement les mêmes entre le catalogue et le projet. La seule différence qu'il y a, c'est justement ce paramètre de façade que je vais également rajouter ici. Voilà. Et comme tout à l'heure, pareil, on commence à avoir l'habitude, on l'associe. Ici, il est là. Voilà. OK, comme ça, maintenant, donc c'est ce petit bout de soumission avec deux articles. Ça, maintenant, avec ça, je suis prêt à faire la liaison maintenant avec Revit. Donc là, je vais commencer par la façade alu vitrée. Donc ici, Revit. Donc là, je vais lui demander d'analyser la maquette. Et donc, ça, c'est ce qu'il a trouvé dans
dans Revit. Et en fonction de ça, en fonction de ce qu'il a trouvé dans Revit, il a créé ici donc trois sous-articles. Sur la base de ce 101.001, c'est devenu, j'ai donc un 101.001, un 101.002 et un 102.001, donc un nouvel article principal. Pourquoi? Parce que en fait, dans l'article principal, ici 101, j'ai la propriété effraction. Et dans mon projet, j'ai un certain nombre de murs rideaux qui sont en RC3 et un certain nombre en RC4. Et donc, comme la différence se fait au niveau de l'article principal, eh ben forcément, il va créer donc un article principal, un nouvel article principal, donc le 102, pour pouvoir différencier les différents types de classes de résistance à l'effraction. Et donc ensuite les autres paramètres, donc tout est au ray, les dimensions et la façade. Donc vous voyez qu'en fonction ici des dimensions, comme là j'ai des dimensions, j'ai des largeurs différentes, j'ai donc forcément deux sous-articles. Ici, ben, toutes les dimensions sont les mêmes, donc il m'a automatiquement regroupé les trois qui sont en fait ceux-ci, donc ces trois-là, qui ont été regroupés. Voilà. Donc ça, maintenant, je vais sélectionner tout ça, je le valide, et donc maintenant, dans la soumission, vous voyez tout ce que j'avais avant, donc les articles avec les différents codes, ont été remplacés par la réalité de ce que je dois décrire. Alors là, c'est clair qu'en faisant ça, vous avez un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire que le texte, vous voyez, je ne peux pas ici venir modifier le texte. Je n'ai pas d'option, parce que ce texte, il est lié à la maquette, et donc, donc son contenu est forcément établi à partir des informations qu'il a dans la maquette. Et même ici, si je vais modifier cet article. En fait, lorsque je modifie, je modifie pas l'article proprement dit, mais je modifie le modèle de l'article qui, lui, contient les différentes propriétés. Donc, si nécessaire, si maintenant je dois rajouter une nouvelle propriété, je pourrais très bien ici donc modifier l'article, rajouter la propriété, l'associer à un nouveau paramètre de la maquette et faire une mise à jour des différents articles. Voilà. Évidemment, la quantité n'est pas modifiable vu que la quantité, elle vient de la maquette. Donc il y a si dans la maquette il y a 3 pièces, il n'y a aucune raison que ici moi je puisse venir et mettre 4. Donc il n'y a pas de. Voilà. Donc ça, tout est donc ces informations ici, elles sont forcément bloquées. Voilà. Maintenant, je vais faire le même exercice avec les verres isolants. Donc là, même remarque que tout à l'heure concernant les fractions. Donc comme j'ai des verres qui ont différents niveaux, différentes classes de résistance, eh ben j'ai donc un article 301 pour le RC3 et un article 302 pour le RC4. Ensuite, ici, je retrouve mes différentes infos de largeur, hauteur, le niveau, la surface, et puis là, j'ai 2 colonnes. Donc, j'ai la surface Revit, donc c'est la surface qui a été calculée par Revit. Donc, en faisant, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la formule nombre fois largeur fois hauteur. Et ici, j'ai la surface soumission. C'est-à-dire, c'est celle que moi, je vais mettre dans ma soumission. Donc, je pourrais très bien laisser la même chose, hein, il n'y a pas de souci. Mais je me suis également donné la possibilité
je dirais, d'arrondir les quantités pour, admettons, moi je veux pas de décimale, et puis j'arrondis tout au mètre supérieur, par exemple. Donc là, ici, bah, ça donnera 7 mètres carrés, 9 mètres carrés, et puis et 26 mètres carrés. Ça, c'est ce que je vais retrouver dans ma soumission. Voilà. Donc ça, je les sélectionne, je les sauvegarde, et voilà. Donc, comme tout à l'heure, il a créé donc mes 3 sous-articles avec les quantités que j'ai ici donc qui viennent donc de la maquette et que moi j'ai arrondi. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite modification dans le projet et je vais ici modifier ce mur rideau en disant que là j'avais un quadrillage vertical de 3, donc je vais le passer à 2, ce qui fait que maintenant ici je n'ai plus que 3 panneaux avec maintenant des dimensions différentes. Et je vais donc reprendre ici mon article et le mettre à jour. Voilà. Et donc, j'ai ici en bleu donc un nouvel article donc, qui correspond en fait aux 3 nouveaux panneaux qui ont été générés suite à la modification que j'ai faite. Et ici, vous voyez, en rouge, les 17 mètres 19, ça veut dire que cette quantité, forcément, elle a aussi changé. Maintenant, j'ai un petit outil qui me permettrait de voir, mais là, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Alors, par exemple, là, je vais demander ici une petite ampoule. Alors, donc là, l'idéal, c'est d'avoir 2 écrans. Et donc, voilà, donc ça, ça, ce sont les nouveaux panneaux. Donc là, j'ai donc Batilog à sélectionner dans Revit les panneaux qui ont été modifiés. Donc comme ça, je peux directement voir dans ma maquette où se trouvent les différents éléments. Voilà. Donc maintenant, moi, ce qui me reste à faire au niveau de ma soumission, c'est donc ça, je le prends. Là aussi, pareil, je vais arrondir et ici, je dois encore changer. Donc là, le changement, il n'est pas automatique. Donc, on considère qu'il y a quand même une partie qui doit rester au niveau de l'intervention de l'utilisateur. C'est pas la machine qui doit automatiquement tout changer sans qu'on sache ce qui se passe. C'est pour ça que dans un premier temps, il y a toujours un espèce de tampon entre l'analyse qu'on fait de la maquette et le résultat qu'on a dans la soumission. Puis le tampon, c'est vous. C'est vous qui décidez que, ok, ça, je suis d'accord, là, ça a changé, j'ai vu ce qui s'est passé, c'est bon, je le valide, et maintenant, j'ai plus qu'à ici enregistrer, et j'ai donc ici la quantité qui a diminué, et ici, un nouveau sous-article. Voilà. Donc, donc là, avec ça, je vous ai à peu près montré toute cette partie donc de Revit vers Batilog. Je vous cache pas qu'il y a encore des choses à faire. Cet outil doit être encore un petit peu. J'ai pas mal d'idées au niveau des choses qu'on pourrait faire évoluer. Notamment de faire un contrôle global de toute la soumission, de nous dire voilà, cet article a changé, ça a changé, ça a changé, où ça a changé, comment ça a changé. Parce que là, actuellement, comme vous l'avez vu, on le fait, mais article par article. Donc ça, c'est dans les développements qui sont en cours. La gestion au niveau des
des objets, de pouvoir ventiler les quantités entre les différents objets, parce qu'actuellement ils seraient globalisés, donc de pouvoir ventiler ces quantités. Donc là, effectivement, il y a encore des choses à faire. Donc ça, mais déjà cette partie-là a permis de faire concrètement une soumission. Donc c'est pas que de la démo. Donc là, il y a une soumission qui a été faite, qui a été remplie par des entreprises. C'est vraiment du concret. Et après, il y a peut-être également des choses à améliorer au niveau de la liaison avec les familles. Donc moi, je suis parti d'une certaine avec certaines idées. C'est un peu comme on l'a fait en collaboration avec ce bureau, en nous disant, ben voilà, eux, ils m'ont présenté ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient dans Revit, puis moi, à partir de ça, je me suis dit, ben voilà, je vais quand même essayer de faire quelque chose qui est pas applicable uniquement à eux, mais qui serait applicable à tout le monde. Donc, en travaillant avec les paramètres de famille, je pense qu'on a une solution qui est souple, parce que si dans Revit, c'est très très simple de rajouter des paramètres via les paramètres partagés. Donc si on a besoin d'informations dans la soumission, et si l'information n'est pas directement dans la maquette, ben, soit on la rajoute via un paramètre, comme on l'a fait avec les classes de résistance à l'effraction, par exemple, ou bien avoir tout simplement également un paramètre calculé, comme je l'ai fait pour calculer les surfaces de verre, directement à partir d'un certain nombre de paramètres qu'on a dans l'article. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut passer aux questions, merci. Voilà. C'est bien, on a un bon quart d'heure pour les questions, donc je réponds volontiers à vos questions. Oui. Oui, d'une soumission en interne avec les prix estimés, etc. Ensuite, ça c'est la suite du travail. Donc si je reprends cette soumission, la suite c'est de choisir des entreprises, de l'envoyer aux entreprises, et puis une fois que je les ai envoyées aux entreprises, de pouvoir ici saisir les prix et faire les tableaux comparatifs. Alors, il n'y a pas forcément d'export, c'est-à-dire, quand vous dites export, c'est pour l'envoyer aux entreprises, c'est ça votre question. Alors, comme là, je suis en soumission Batilog libre, donc je n'ai pas de SIA 451 ni de CRBX, si c'est à ça que vous pensez. Donc là, j'ai un export, c'est l'export Batilog, qui est un fichier qui est généré à partir de la soumission, que vous envoyez aux entreprises. Les entreprises qui reçoivent ce fichier, elles peuvent l'ouvrir via une application web qu'on a développée et qui permet d'ouvrir ce fichier, de saisir les prix, de vous renvoyer un fichier et de l'importer dans la soumission. Donc si vous voulez, je peux vous montrer comment ça se passe. Alors là, obligatoirement, vu que on n'est pas en Cannes. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on le fait avec en article de réserve, c'est-à-dire si on prend dans le Cannes, vous avez des chapitres de réserve. Dans les chapitres Cannes, vous avez ici dans les chapitres, dans le 900, tout ça, ce sont des chapitres de réserve. Donc là-dedans, vous mettez ce que vous voulez. Donc, mais par contre, tous vos articles, c'est tout du R. Et là, effectivement, on pourrait imaginer d'avoir des articles avec les codes, comme on l'a fait en soumission libre, et là, de faire, ensuite, un SIA 451 ou un CRBX pour l'envoyer aux entreprises. Donc l'entreprise, elle prend le SIA 451, c'est tout du R, donc elle devra mettre ses prix, elle devra mettre les prix parce qu'elle ne peut pas les lier avec éventuellement ce qu'elle a en base de données, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Et là, elle vous renvoie le SIA 451, vous apportez le SIA 451 ou le CRBX, et puis vous avez vos prix, vous faites vos analyses. Donc là, on pourrait, donc la solution Revit vers Batilog, en Cannes, fonctionnerait uniquement en chapitre de réserve.
Parce que dans un article CAN, je ne peux rien faire. Il est verrouillé. Je ne peux pas venir introduire, moi, ma propriété, comme je l'ai fait tout à l'heure, introduire ma propriété, quantité, largeur, hauteur, ce genre de choses. Donc là, je suis un peu bloqué par la rigidité qui peut se comprendre, hein, par ailleurs. C'est pas négatif quand je dis rigidité des articles CAN. C'est obligé à chaque fois d'introduire, de créer des solutions. Ah ben, il faut quand même une base. Donc, vous devez avoir un modèle de texte. Et ce modèle de texte, il est dans le catalogue. Donc, vous pouvez pas. En fait, ce que vous aimeriez, c'est qu'à partir des familles, ça génère automatiquement un. Alors ça, effectivement, ça pourrait être aussi une piste de développement, puis de pouvoir avoir une vision globale de la maquette, et puis de savoir dans la maquette qu'est-ce qui est dans ma soumission et qu'est-ce qui n'est pas dans ma soumission. Ça, moi, j'imaginerais plutôt de faire un système qui contrôle de cette façon. Donc de dire, ben voilà, cette famille ou cet élément, il est je l'ai bien mis dans la soumission. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément la famille, ça pourrait être également un élément d'une famille que j'ai oublié de mettre, ou bien qui s'est rajouté après coup. Par exemple, c'est vrai que si maintenant, si je reprends ici mon projet et que je rajoute un nouveau mur rideau avec ces panneaux et tutti quanti, c'est clair que ce module me permettrait de voir que cet élément n'est pas dans la soumission. Donc moi, j'imaginerais plutôt un système de contrôle qu'un système qui fait des articles à partir d'une famille. Parce que de toute façon, pour faire des articles, il faut un modèle. Vous n'allez pas mettre dans Revit l'article de la soumission. Je vois mal comment vous pourriez faire. Bon, oui, vous me direz un paramètre partagé qui contient l'article, mais à mon avis, c'est une usine à gaz que vous allez créer. Et puis, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé de ça à propos des propriétés qu'on met et des paramètres qu'on met dans des familles. On ne met pas tout et n'importe quoi, n'importe quand dans une famille. Une information, d'abord, est-ce que c'est pertinent de la mettre dans la maquette? Oui, non. Alors, et si c'est pertinent, quand? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Est-ce que j'en aurais besoin peut-être uniquement en exploitation ou bien uniquement en phase soumission? Donc, j'en ai pas. Vous voyez? Donc, de mettre des articles de soumission dans des familles, je trouve que c'est pas très réaliste. Par contre, effectivement, d'avoir un module, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à faire un check complet de la soumission, de comparer ma soumission à la maquette, ça oui alors. Ça, on le fait très bien. Et je dirais que l'informatique, elle sert à ça. S'il y a quelque chose que l'informatique fait très bien, c'est les tris, les listes et les comparaisons. C'est par rapport à l'être humain qui, si on lui donne une grande liste de choses, de comparer deux listes, il a un peu plus de peine. L'informatique fait ça très bien, c'est son rôle. Donc ça, effectivement, ça c'est dans les pistes que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Oui, vous pouvez avoir, donc dans une gaine Revit, vous avez des informations, des informations de longueur. Donc si vous saisissez plusieurs gaines, vous pourrez sommer les mètres linéaires des gaines que vous avez sélectionnées et qui se trouvent dans un article. Donc par exemple, si on a une gaine si on prend la largeur-hauteur, qui sont une des propriétés. Une autre propriété, c'est la longueur de gaine. Et donc là, je vais pouvoir avoir mes différentes gaines en fonction des longueurs.
avec les câbles. Là, il n'y a pas de notion de... Ouais, peut-être. Voilà. Là, effectivement, il faudrait peut-être étudier, peut-être faire quelques adaptations par rapport à certains types de familles Revit, de dire, bah, celle-là, je la traite un petit peu différemment, et là, il faudrait peut-être adapter Battilog à certaines familles Revit. Donc là, effectivement, pour l'instant, j'ai pris les cas qu'on me présentait. Donc, j'ai travaillé par rapport à ça, ce que je trouve qui est déjà un bon début. Donc, c'est vrai qu'on parle, depuis le temps qu'on parle de faire du BIM to cost, du BIM to quantity, eh ben, là, on a un exemple concret de BIM to quantity sans passer par des intermédiaires nomenclature Excel qui fonctionnent. Hein. Ça, je dis pas, je dis pas le contraire. Mais après, au niveau du contrôle, quand on parlait de contrôle, aller voir des différences entre l'export Excel d'une version puis l'export Excel d'une nouvelle version, bah, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Donc ça reste un petit peu, entre guillemets, de la bricole, quoi. De la bricole qui fonctionne, mais de la bricole quand même. Je vais peut-être juste ajouter un propos sur les câbles. Malheureusement, le câble n'existe pas dans Revit. Il y a des circuits, hein, donc les fils qui sont X, Y, Z. Et il y a un outil qui existe sur le marché depuis des années, qui s'appelle Caneco Implantation, qui tourne sur AutoCAD. Eux, ils avaient développé à l'époque, j'imagine que c'est toujours utilisé, de faire router les câbles. Donc ils avaient un objet AutoCAD, ils ont fait câble, mais au préalable, il fallait dessiner toute la partie point câble et tubage. À partir de là, on peut dire, ok, vas-y, tu routes tous les câbles. Donc il fallait créer toutes les connexions de tous les terminaux vers les tableaux. Puis à ce moment-là, on avait une ligne 3D qui se met. Puis là, on peut redémétrer. Je ne sais pas où ils en sont sincèrement avec Revit, mais je crois, d'après ce que j'ai pu voir un peu sur LinkedIn et autres, ils ont migré ça dessus. Mais ça sous-entend qu'il faut tout raccorder. Puis on fasse une mission, mais pas voilà. Oui. C'est pas praticable et reste un problème. Tout raccorder, et également, quand tu dis tout raccorder, on peut aussi dire tout modéliser. Ça veut dire quand vous voulez faire une soumission, si vous voulez avoir dans votre soumission ce qui se trouve dans la maquette, bah c'est trivial de le dire, il doit être dans la maquette. Et c'est vrai que forcément il faut modéliser ce dont vous avez besoin. Ouais. Et ça, c'est tributaire du logiciel lui-même, mais aussi de la méthodologie. C'est ce que dit Pierre, c'est pour tout modéliser en phase 32. Je ne sais pas si on va vous payer pour le faire, c'est toujours un problème. Hein. Donc là, il faut continuer à travailler comme vous travaillez. Il y a une méthode qui est toujours AutoCAD, hein, qui est en arrière-plan avec un CAD Tools, par exemple, pour faire des splines, pour faire du mètre et d'exporter les longueurs des splines. Ça vous donne déjà quelque chose. Quoi. Là, il y a des catégories de notation dans Revit. Pour avoir des longueurs. Le problème, c'est les longueurs. Ah ouais, on va faire du métré, si vous voulez éviter de faire la roulette. AutoCAD reste une bonne solution. Hein. Il ne coûte pas grand-chose. On a formé il y a quelques années en bureau des ingénieurs pour jeter des symboles et puis tirer des splines, mais comme s'ils faisaient la roulette. Puis à la fin, on a les CAD Tools, on a extrait toutes les splines de tel calque, sur les mètres, ainsi de suite. Puis après, il fallait gérer une tolérance de hauteur. Parce que c'est de la donnée. Donc ils mettaient, je ne sais plus, 2 mètres de plus à chaque ligne, et puis ça donnait, ils avaient un tableau Excel qui donnait un mètre. Ça reste bricolage, mais c'est une solution. Il faudrait développer, ce qu'a fait à l'époque Caneco, un objet qui n'est pas dans Revit, en fait, qui serait le câble. Voilà. Mais vous pouvez le faire avec des tubes, bonne chance. Pour la petite histoire, on avait fait le projet Vortex avec Perrin Speu, je crois que quelqu'un Perrin Speu était ici. On avait testé avec les tubes. Mais en plus Vortex, vous voyez le bâtiment que c'est avec en spirale. On a fait en quart de révolution sur un étage. Et puis au bout de 3 jours, on a dit on arrête. C'est pas possible. Il fallait encore les tubes, ils devaient descendre. Donc c'est juste pas possible. C'est vrai que l'électricité, c'est un monde qui est peu à part, on va dire ça comme ça. Au niveau de la soumission aussi, oui. L'électricité est un peu à part. Et puis Autodesk ne développe pas vraiment la partie électrique, c'est trop par pour Vincent. Au niveau des murs, ça comment? Au niveau des murs, on a l'exemple ici. En fait, dans cette maquette, j'ai ici
pour ce qu'ils avaient fait pour par exemple, les revêtements crépis. En fait, on avait dessiné ici un mur. Et ben là, pareil, je crée un article crépi et j'associe cet article crépi à cette famille de murs et je récupère les propriétés et notamment ici la propriété de surface que je reprends directement depuis Revit. Ouh, alors là, c'est une bonne question. Non, alors... oui. Alors, ouais, effectivement, ce qu'on pourrait... Donc, toi, ce que tu aimerais, c'est que ici, donc là... on n'y est pas loin parce qu'en fait, là, j'ai ma valeur Revit et j'ai ici ma valeur soumission. Et dans cette valeur soumission, là, de toute façon, je la saisis, mais éventuellement de dire, bah, je rajoute X%. C'est ça que tu... Voilà. Donc, on pourrait effectivement le faire comme ça, quoi. Au départ, oui. Au départ, les deux colonnes. Et moi, je peux agir dans celle-là. Alors là, pour l'instant, c'est uniquement par saisie. Hein. Après, on pourrait imaginer de le faire par formule. Ça rien n'empêche. Donc, oui. Juste encore, certains d'entre vous font peut-être des soumissions, des nettoyages. Donc, c'est aussi possible. Sur les mètres carrés de fenêtre. C'est un des sujets qu'on avait sur la table l'année dernière. C'est juste. Pour les CA. Oui. Donc maintenant, on pourrait faire. Oui. Voilà, merci. Encore une ou deux questions. Est-ce qu'on arrive à midi? Une question. Oui. Est-ce que je pourrais aller dans Bâtilog libre, faire mes propres CFC, les nommer comme je veux, mettre des articles CAN de différents catalogues dans ce CFC? Est-ce que c'est aussi libre que ça? Alors, dans le libre, comme son nom l'indique, il est libre, c'est-à-dire vous pouvez très bien prendre un article CAN et puis vous le ressaisir, le retravailler après. Donc, si admettons que vous avez une licence, dans les licences CAN, vous avez la possibilité d'avoir des licences en lecture seule. C'est-à-dire vous pouvez juste consulter les catalogues du CRB. Consultez le catalogue, vous lisez 2-3 articles, à partir de 2-3 articles, vous en faites un, parce que souvent les articles CAN sont plutôt détaillés. Et puis donc vous composez votre article à partir du contenu CAN et vous avez votre article libre. Par contre, vous pourrez pas l'exporter en SIA 451 s'il est libre. Si vous voulez le faire, il faut utiliser les chapitres de réserve. Mais le raisonnement est le même, parce que vous pourrez très bien avoir dans un article de chapitre de réserve qui pourrait être le résumé, 2-3 articles CAN qui sont dans les chapitres CAN, je dirais officiels entre guillemets, quoi. Voilà. Oui, puisque comme on peut imprimer, donc on peut faire un export PDF. Mais ça, on évite. Parce que le problème du PDF, c'est qu'après, l'entreprise, elle reçoit du papier, même s'il est électronique, ça reste quand même du papier. À moins qu'elle ait un outil qui permet, parce que je sais que maintenant il y a des outils qui permettent d'analyser un PDF, de définir et grosso modo de l'exporter dans un Excel avec les différentes colonnes et puis mais ça c'est pas le but quoi. Parce qu'après une fois que vous l'avez en PDF, ça veut dire que vous devez ressaisir à la main dans Bâtilog tous les prix des entreprises. Donc c'est pas forcément le but recherché. Mais oui, c'est possible. Ok. Une dernière question. Prenons un exemple dans Bâtilog. Vous avez fait votre soumission, vous arrivez à 100 000 francs TTC. Le client vous dit, vous attribuez le travail à 95. Comment vous réactualisez les prix? Je réactualise pas les prix dans Bâtilog. Pour faire vos budgets. Après, au niveau, le prix, il est réactualisé, mais dans la comptabilité de chantier,
au niveau, on avait un devis de base qui était à 100 000 en l'occurrence, et qui maintenant, et on a une adjudication à 95 000. Et je travaille sur la base de cette adjudication à 95 000. Donc, mais il n'y a pas d'adaptation. C'est plus l'outil Backlog Soumission. C'est plus l'outil Backlog Soumission qui gère ça, quoi. Ok, on arrive au terme de cette matinée. Je tiens encore à remercier Vincent pour l'introduction, l'organisation avec Anne-Laure, Julie, François, et personnes de Londres. Ceux qui vont nous quitter ce matin, ils ont encore le temps de cet après-midi. Merci beaucoup de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Merci à Dominique et Daniel d'être venus depuis Sydney. On a passé une chouette soirée hier soir aussi. Et puis, ils vont nous quitter en début d'après-midi, donc ils sont encore là un petit moment si vous avez des questions à leur poser. Pierre, merci toujours de la qualité de ce que tu proposes et la pertinence. Je connais peu de personnes qui sont capables, on discutait ça avant, d'écouter le besoin des gens. Et pas de venir, j'ai la solution, c'est moi qui sais tout, etc. Pierre, c'est à peu près l'inverse. Et il a une phrase que j'utilise souvent, quand je lui pose une question pour un développement, donc on verra un développement qu'on a fait cet après-midi avec lui, il dit, oh, ça doit pas être planétaire. Alors ça, c'est bon signe. Merci. Pour planétaire, c'est qu'en général, vous avez ce que vous voulez au bout. S'il ne dit pas ça, vous pouvez commencer à vous inquiéter. C'est peut-être pas réalisable. C'est vraiment quelqu'un de très très bon conseil, même si c'est pas lui qui développe par la suite, parce que ça peut arriver. Mais en tout cas, si vous avez besoin de conseils, du consulting, etc., il est aussi à votre disposition pour vous dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Il connaît beaucoup mieux Revit que ce qu'il prétend. En fait, moi, je connais Revit à partir du moment où j'ai des besoins de développement. Donc, s'il y a un développement à faire, bah, je commence à m'intéresser à la partie de Revit en question. Autrement, je dirais que je vais pas faire du Revit pour faire du Revit. Donc, c'est pas mon métier. Donc, ça, je laisse ça à ceux qui savent. Donc, par contre, c'est vrai que ce qu'il y a dans la machine, puis quand il faut mettre un peu, comme on dit, les mains dans le cambouis, ça, je connais assez bien, effectivement. Oui, oui. Donc merci, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci Jean-Philippe. Bon après-midi pour ceux qui nous quittent, bon appétit et à tout à l'heure pour ceux qui arrivent. Moi, je vais pas rester, je vais pas revenir.